poursuit avec la dernière poule de la soirée. On enchaîne sans pause parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je présente les équipes. Honte à moi, huez-moi. J'ai voulu aller trop vite, il reste un slammer. Pardon. Les ateliers.com nous envoie. Gaël, on l'applaudit bien fort. Comme l'aurait dit Sigmund Freud, s'il avait été slammer, mais tout est de la faute de vos mères. Elles vous ont porté, nourri, bercé, et aujourd'hui, vous font payer tous ces kilos qu'elles ont pris pour vous, toutes ces nuits où elles n'ont pas dormi pour vous. Vos mères sont insupportables? Vendez-les sur eBay ou vente privée. Vendez-les aux enchères à 1 euro la mise à prix. Mère ayant très peu servi, c'était pour cause de culpabilité aiguë. La culpabilité, l'art de vous faire culpabiliser, de ne jamais l'appeler, jamais la voir et de ne jamais répondre au téléphone quand elle vous appelle comme tous les soirs pour savoir comment s'est passée votre journée. Est-ce que vous avez bien mangé, bien dormi? Est-ce que vous êtes bien allé au cabinet? Parce qu'avant, quand vous étiez petit, vous étiez constipé et on vous obligeait à manger des légumes verts que vous n'avez jamais aimés, comme votre mère, qui elle sait ce qui est bon pour vous, ce que vous devez manger, boire, porter et quelle marque de papier toilette vous devez utiliser. Vos mères sont insupportables? Vendez-les! Mais vous pouvez aussi les perdre dans la forêt, les oublier dans la voiture en plein été, les brûler, les noyer, les congeler ou les placer dans des foyers où elles continueront à vous faire culpabiliser de ne pas vous en occuper après tout ce qu'elles ont fait pour vous. Vous avez un problème? J'ai la solution. Alzheimer, quand elle vous accuse de ne jamais l'appeler. Alzheimer, quand elle vous reproche de ne jamais la voir. Alzheimer, et n'hésitez pas à lui retourner toute cette culpabilité en lui demandant quel genre de mère oublierait ses enfants. C'est l'effet boomerang, comme l'aurait dit non pas Sigmund Freud, mais Étienne Dao, qui avait une vieille mère insupportable, qu'il aurait mieux fait de placer ou de vendre à des enfants qui n'ont pas eu de maman, comme Bambi. Mais rendez-vous compte, c'est dramatique. Alors ne soyez pas égoïstes et vendez-les à l'UNICEF, à Emmaüs, à l'armée pour votre propre salut. Vendez-les avec une clause de non-rétractation. Même en cas d'insatisfaction ou de défection, toute mère vendue ne sera pas reprise ni remboursée, mais pourra être échangée contre une mère ou deux en fonction du marché que vous pourrez revendre, puis racheter, revendez, racheter, revendez. Investissez dans les mères et en cas de difficulté, vous pourrez les louer ou les mettre en viager sur ventamère.com. Des conseillers sont là pour vous aider à trouver les meilleurs placements à des taux intéressants, avec une rentabilité garantie par ventamère.com. Avant, j'étais con. Mais après plusieurs déceptions, j'ai fait le choix de l'exigence. J'ai fait confiance à ventamère.com. Et j'ai eu raison, car j'ai vendu ma mère 2 fois à la recherche contre le cancer et une société de pompes funèbres, avec un retour sur investissement garanti par ventamère.com. Retrouvez mon témoignage et le témoignage poignant de toutes ces femmes et tous ces hommes prêts à vendre père et mère pour 3 minutes seulement dans mon livre « Comment j'ai vendu ma mère » et son adaptation bientôt sur vos écrans. Et en exclusivité, la casquette, le t-shirt, la maquette, vente à mère en pièces détachées, le premier morceau, son utérus, en vente chez ton marchand de journaux avec ventamère.com. Premier site pour enfants exigeants, ventamère.com. Rien ne se perd et tout se vend. Un 9,9, un 10, et un 10, on applaudit la droite. Il faut bien dire merci à sa mère, sur ce coup-là. On poursuit avec la dernière poule qui sera composée des équipes de Lille. Où êtes-vous Lille? Des équipes de Tokyo. De Rennes. Rennes, où êtes-vous? Et enfin de Vernou. De Lille, Marion. Marion, qui nous envoies-tu? Marion nous envoie le dragon et c'est Hendrix qu'on applaudit.
conne, trop lisse. Alors ce soir, c'est décidé. Faut que ça finisse. Je vais me soigner. En assenant quelques vérités sur ce que je peux voir au marché, chez McDo, à la télé, aux infos. J'en ai rêvé. Il me reste à le faire. Ils sont pas très loin tous mes coups de gueule et puis j'en ai marre de me taire. Il suffit que je vois se pointer ton képi. Qu'avec ton air de flic bien mis, tu me dises c'est pas permis. Que tu sortes ton carnet de PV bien rempli pour m'asséner sermon et amende bien sentie. Qu'avec ton air de flic bien mis, tu me dises mais circulez, c'est fini. Mais toi le flic, mais je t'aime pas. Me demande pas pourquoi, c'est physique, c'est viscéral, c'est comme ça. Et puis si, tiens, je te le dis quand même. Moi les poulets, je les aime rôtis. Pas quand ils se la jouent à la Starsky. Suffit que je fasse la queue devant toi. Que tu racontes juste assez bas tes amours, tes ébats, pour que tout le monde sache que t'es une bonda. Suffit que mes yeux notent qu'au ras de ta jupe on voit tes bas pour affoler le mal ici bas. Suffit qu'avec ton air de poule rasta, tu me toises de haut en bas, mais toi la pétasse, mais je t'aime pas, me demande pas pourquoi, c'est physique, c'est viscéral, c'est comme ça. Et puis si, tiens, je te le dis quand même. Moi les poules, je les aime au pot, pas quand elles se la pètent chez McDo. J'en ai rêvé, il me reste à le faire, sont pas si loin tous mes coups de gueule, et puis j'en ai marre de me taire. Suffit que tu prennes ton air suffisant pour me dire mais tais-toi, tu sais pas. Suffit que tu uses de ton humour froid pour me rabaisser encore plus bas. Que tu me dises mais t'as mal fait ci ou ça. Qu'avec ta gueule, premier de la classe, tu la ramènes toujours mieux que moi. Mais toi le faux ami pédant, mais je t'aime pas. Me demande pas pourquoi, c'est physique, c'est viscéral, c'est comme ça. Et puis si, tiens, je te le dis quand même, moi, les trous sur deux, je les aime sur le plat, pas quand ils sont devenus aussi durs que du bois. Et puis à toi. Et puisque t'es là, eh ben je me lance. Parce que j'en ai marre de me taire. Suffit. Il y a toi qui bois. Suffit que tu t'enivres toute la nuit, que tu t'enfiles des whisky. Suffit que tu lèves la main sur moi pour me corriger comme il se doit. Suffit que tu finisses par m'insulter, pour m'humilier encore plus. Mais toi le poivron, t'as beau être mon mari, mais toi je t'aime pas. Enfin, je t'aime plus. Ah, tu me demandes pas pourquoi? Eh ben tant pis, je te le dis quand même. Moi, les coqs, je les ai jamais aimés au vin. Moi, les coqs, je les aime sur scène, la plume à la main. Merci. Pour la poésie d'Hendrix, Allah et Allah. Nous avons un 9,4, un 9,5, un 9,5, un 9,6 et un 9,6. On applaudit la poète. Et l'équipe de... Mais oh là, quoi? On n'a pas mal. 3,21. On poursuit avec l'équipe de Tokyo qui va nous envoyer le singe et c'est Takeo Oshima.最初に君と出会ったのは満開のうなぎの木の下だった。風で落ちたうなぎを拾おうとうろうろしている僕に君は素早く木に登って一番いいうなぎをもいできてくれた。僕がおずおずと七輪と炭を用意すると君は自信たっぷりにうなぎを焼き始めた。タレの匂いと煙の向こうの君の笑顔を見てこの人しかいないと僕は思った。僕は勇気を出して君に言った。白いご飯も欲しいんだ。僕たちは川に白いご飯を捕まえに行った。並んで白い便器の船に乗って君と肩をくっつき合って
君の体温を感じながら僕たちはそれまでの人生にないくらい緊張していた。この TOTO というロゴがおしゃれだと僕は言った。君は静かに笑っていった。油断しないで、白いご飯は強敵を、下手をすると私たちが食い殺されてしまうわ。そして便器の底から長い柄のついた森を取り出した。あそこにいるわと君が言った。指さす岩陰には大きな白いご飯が半分ほど水に浸かって静かに佇んでいた。2升くらいはありそうだねと僕は言った。君の目が狩人の目に変わっていった。足を踏ん張って船底に立ち森を構えた君の姿は僕がそれまでの人生で見た中で一番美しいものだった。白いご飯は敵意に満ちた目で僕たちを睨みつけていた。最高級コシヒカリよ、君は上ずった声で言った。もし私がやられたら私は勇敢に戦って死んだとお母さんに伝えて。君ばかりに危ない橋は渡らせない。僕はウォシュレットのノズルを引きちぎり、そこに隠してあった日本刀をすらりと抜いた。君がこの世にいないなら僕だけが生きていても仕方がないよ。それは死闘だった。だが僕たちは勝った。体中傷だらけになりながらも僕たちはついに最高級コシヒカリを仕留め、それをウナギの木の下に運んできた。しゃもじがないよと僕は言った。ここにあるよと言って君はブラジャーを外した。それがしゃもじであったことに僕はやっと気がついた。素敵な杉の香りがするねと僕は言った。天然秋田杉よと君は言った。何、僕だって。僕は帽子を脱いで差し出した。豪華有田焼の茶碗だよ。すごいという君の目に僕への対抗意識が宿っていた。そうして僕たちは2人とも裸になっていた。湯気を立てる白いご飯と煙を立てるかば焼きを挟んで座りながら僕たちは無言でお互いの腹の内を探り合っていた。沈黙に耐えられなくなった時、風が吹いてうなぎ吹雪が宙を舞った。体をくねらせながら無数のうなぎが空を飛んでいた。結婚しようと僕は言った。お友達からでと君は言った。メッシTantôt c'est ton cœur qui tente de tenir la barre, quand ton corps a depuis longtemps déjà largué les amarres. Tant d'autres, c'est l'inverse. Dans les deux cas trop tard, ton corps est tombé à l'autre. Seulement est-il encore ou déjà temps de crier un cœur à la mer. Parfois il n'y a pas de controverse, pas la moindre aversion dissuasive, juste une mousson de passion, une averse de tendresse, puis une curiosité sans fin, tâchant de percer le mystère d'une âme qu'on espère sœur parce qu'on ne peut s'en empêcher. Voici venir le temps. Les premiers centilitres de ce qu'en secret tu espères devenir un océan de sentiments. Discussion, salive sans sueur, excitation, larmes qui sonnent l'alarme, émotion. Attention, déclenchement du processus de désarmement dans 30 secondes. Mais même dans ces cas sans équivoque, certains cortex torturés trouvent encore le temps de trouver ça bizarre. 20 secondes, corps mal aimé, cœur mal armé, mais tête froide. Tu trouves ça louche, cette méfiance persistante, cette voix sifflante qui te souffle. Attention, 10 secondes, c'est sûrement pas aussi simplement bon que ça en a l'air. 5, mais je m'enflamme en 2 secondes. Boum! Ton cœur
Bat ton cœur, 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 bâton pour te faire battre ton cœur, tam tam. Tam 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 mal. T'as mal à ton cœur, tam tam tendu, tam tam tendu, tam tam. Résonne dans ton âme, tam tam. Tu l'as dans la peau, tam tam tendu, 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 tendu. Du tambour du cœur, tambour inaudible quand il a trop attendu. Des cœurs qui attendent encore d'entendre le son du tendu, tendu, tambour. Est-ce que le sentiment est flanc? Fond dans ta face, c'est supercutant, plein palpitant, rafale ta fierté, ouais. Supercutant, plein palpitant. Et ton corps bout, dans ton cœur bout, et par le bout du nez te mène en bateau, ça tangue. Ça cogne dans ta tête et tape dans ton crâne, dans ton cœur, tambour battant, il battant qui n'en perce sa peau, et s'il persévère, il perd ses poèmes dans sa poésie, hésite entre tempo et plume, planer puis atterrir, atterrir. Nous avons un 8,9. Un 9,3. Un 9,5. Un 9,7. Et un 9,7. On applaudit la poète. Et c'est à l'équipe de Vernou de nous envoyer son slammer ou sa slameuse vers nous. Saint-Georges et c'est JB. J'adore la manière où en France on fait circuler l'information. Au mois de décembre 2014, un barbare a coupé la tête d'un Français. Toutes les médias étaient ouvertes. En catimini, en 2014, décembre 2014, la France ramène en Nouvelle-Calédonie, dans un petit bocal, la tête du chef Ataï et de son guérisseur, sans couverture médiatique. Kanaki, suis-je la canne à qui veut mon nickel et qui de ma vie la nique, elle? Une tête tombe, une autre revient. Cruel diplopie. Entre les barbares d'hier et ceux d'aujourd'hui, la mort râle par ses sens hérités. La morale n'est jamais de la même sincérité, jouant sur la distance qui nous nuit. Coutumier fut notre Sénat, et nous avions la chefferie. Ils imposèrent leur indigénat, à nos refus leur chefferie. Malgré les implorations des pleureuses, au mus aidé, gobe l'infâme, le malgré, sur ma tête exposée, heureuse, au musée des gobelins, femmes. À Paris faire pleurer dans les chaumières, à Paris, patrie des lumières. Moi, chef Ataï, fier de mes batailles, je perds la tête à la cape des nations, pour devenir trophée de civilisation. Mais je garde la foi. De cette horrible vision de Colomb, je vois le spectre de Colomb, emporté avec mon guérisseur, trompé par le régisseur. Quand tu ponces la fleur despote, elle devient despote, et surfe sur la vague qui ne déchiraque l'hymen de la fleur du mal. Capitulation au bourreau, car là n'était plus le temps de paix, mais celui de la peine. Dans ce vide atavique, cruelle stratégie,
Éviction hors de nos terres pacifiques. Mettons en gabegie les facéties de la vie. Lorsque les moralisateurs, les encenseurs, calibrent la liberté d'expression, même si je suis en censeur, au bout de leurs plumes dites des raisons. Oh, ma pauvre France d'hier, vivement celle de demain, où nous pourrons partager ensemble toutes ces histoires qui nous rassemblent, dessous ces gens qui nous ressemblent. Stratagème dans les froids, les chacals sont dans l'arène. Ils aiment le gibier froid, focal sur les hyènes. Mais, qu'est-ce qu'il la ramène encore? 3,08. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Merci pour cette intervention, Eiffel. Lille nous envoie son second slammer. Et c'est Saint-Georges, c'est Ciccio. Avant notre rencontre, ma vie ne me plaisait pas. J'en avais plutôt honte, l'amour voulait pas de moi. Du coup, j'ai tout tenté, redoublant de courage. Et à force d'essayer, j'ai fait passer mon message. Je me suis pris à aimer, en pleine force de l'âge. Mais à force d'aimer, j'ai fini par être moins sage. Car les filles l'une après l'autre m'ont bien marché dessus. C'était jamais ma faute, moi j'étais ingénu. M'ont traité comme une crotte, esselée en pleine rue, trompé avec mes potes, juste pour une histoire de cul. Elles m'ont fait espérer, elles m'ont rendu macho, ont fait de moi un salaud, puis je t'ai rencontré. Et là, tu m'as appris à construire, à composer avec les autres. Aussi parfois qu'un seul sourire pouvait gommer toutes mes fautes. Tu t'es créé ton rôle, renforçant mon ego. M'a enseigné la parole et à utiliser d'autres mots. Quand je perdais le contrôle, dans ma tête comme un écho, orientant ma boussole, tu soufflais tes phrases sur mes mots. Tu penses toutes mes plaies et laisse pas de cicatrices. Tu corriges mon passé et viens chasser les supplices. Et mon futur arrive, le présent le précède. Si ce dernier dérive, jamais il ne cède. Et tout ça grâce à toi, tu es devenu ma muse. Quand trop souvent j'ai froid, tu redoubles de ruse. Je t'en ai jamais parlé, mais tu dois le savoir. Que tous ces mots soufflés, les jours rouges broyés du noir, ont eu un impact, pesé dans la balance. N'ont pas manqué de tact, révélé leur prestance. M'ont empêché de tomber dans une sombre dépression, me poussant à scander l'objet de mes questions. M'ont permis d'espérer, m'ont redonné un but. Si la vie fait déprimer, la mort est une pute. Je m'accrochais, suivi d'un hypercute. C'est plus dur de se relever que d'anticiper la chute. Du coup, je te rends hommage à travers ce petit texte. T'en devines les présages et en connais le contexte. Tu m'invites au voyage, tu chasses toutes mes ex. Et ce n'est pas un outrage si j'en viens à parler de sexe. Tu ajoutes par ton corps une touche de sexy. Tu ferais changer de bord Elton John ou même une fille. Tu ferais bander un mort, tellement tu es jolie. Et si on te trouve hardcore, elle n'est que poésie. Pour la poésie de Ciccio, voilà. Oh, punaise, alors là. Et il y a un problème, là. Je suis si entendante que ça, pour animer, c'est une blague. Pour la poésie de Ciccio, voilà. Voilà. Merci. On a un 9,1, un 9,2, un 9,4, un 9,5 et un 9,6. Magnifique suite, on applaudit le poète. Et c'est au tour de Tokyo de nous envoyer son deuxième slammer. C'est Saint-Georges et c'est Joe Tachibana.
前衛体育教師による生活指導。はい、生活指導の水島です。先生はね、この前ね、車にひかれたのね。それですごく痛かったのね。すごく痛い痛いって言うけど、やっぱ実際にひかれるとね、痛いです。これはもう二度とひかれたくありませんね。前からひかれたくないとは思ってたんですが、ひかれたことによってよりひかれたくないと思うようになり、以前にも増して安全に気を配るようになりました。だから逆にひかれてよかった。今ではそう思います。みんなもそうですよ。健康第一、安全第一です。でも先生の話だけじゃ何にも伝わらないから、やはりここはひかれてもらうしかないでしょう。実際にひかれて痛みを肌で感じて初めて健康を大事にすることができるんだ。わかるか？健康は大事だ。車にひかれるようなことあってはならない。だからひかれろ。二度とひかれることのないように明日中にひかれてこい。これは先生からの宿題だ。もしひかれてねえやつがいたら先生がそいつを引いてやるよ。わかるか？ひかれるのは怖いです。傷がつきます。でも傷つかない青春があろうか？あるわけないんです。青春は傷つくものなんです。だから安心してひかれてください。大丈夫だから。先生の言ってること難しかったかな？まあ簡単に言うとね、生きろってこと。生きてさえいれば何だってできる。小鳥のさえずり、木々の材木に身を傾けることだってできる。生きることほど素晴らしいことは他にはない。だから生きてください。お願いします。生きてさえいてくれたら先生他に何もいらないですから。もし生きてないやつがいたらそいつを先生殺してやるよ。殺されたくなかったら生きろ。全力で生きろ。死ぬようなことがあったら殺すからな。本当に殺すからな。本当に。嘘だよ。先生がお前ら殺すわけないだろう。先生お前ら大好きなのに。もう言わせんなよ。別れよ本当にもう。先生はお前らが可愛い。傷一つついてほしくない。だからひかれろ。自分の健康を守るために。進め。信号の赤いうちに。Poésie de John Tachibana, Allah, et Allah. On a un 9,8, un 9,9, un 10, un 10 et un 10, on applaudit le poète. Et l'équipe de Rennes, où êtes-vous? Et Rennes nous envoie le singe, c'est si Carlotta. Pas ce que j'ai fait. Enfin, si, je sais, mais bon, voilà, je pensais que... Enfin, non, je sais pas, je sais plus. Enfin, c'est stupide, n'y pensons plus. Puis si, tiens, pensons-y, pourquoi pas, parce que tu vois, c'est important quand même. Enfin, si tu veux pas... Ah, tu m'écoutes? D'accord. Alors, bon, voilà, c'est con, hein, tu sais, parce que, en fait, j'étais pas vraiment sûre de moi, et puis... Enfin, j'étais jalouse, j'ai fait ça sans réfléchir, histoire d'exorciser un truc, de me défouler, quoi, et puis... Mais toi, t'as pas dit le contraire, hein, t'as pas cherché à désamorcer la situation non plus, et puis elle, là... Comment ça, elle, là? Bah oui, tout est parti d'elle, je te rappelle. Tu passes ton temps avec elle, je vois bien, dès qu'elle est dans les parages, toi, Enfin, tu sais, fais pas semblant, je suis pas aveugle, ni sourde, et j'entends tes murmures quand t'es dans la salle de bain. Alors du coup, après, moi, bah, j'ai fait ce que j'ai fait, et puis voilà. Alors, oui, j'aurais pu me contrôler. Oui, j'aurais pu m'y prendre autrement. Mais bon, sur le moment, voilà. Comment ça, je suis une folle furieuse? Non, mais parce que tu vois bien que j'ai essayé de t'expliquer quand même. Je peux difficilement être plus claire dans mes excuses. Mais si tu veux que je recommence... Non, pas ça. Ça, j'ai compris. Je parlais de mes excuses. Alors voilà. Pardon, je voulais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Enfin, bon, bref, n'y pensons plus. Quoi? Ah, tu me demandes de me taire? Tu veux que je t'écoute à présent? D'accord. Mais encore une petite dernière question rapport à elle. Pourquoi tu m'as fait ça à moi et pourquoi avec elle en plus? Bon, alors j'imagine qu'elle doit être belle, intrigante et fascinante à la fois, mais je pensais l'être aussi, du moins à tes yeux. Bon, quoi? Ah, tu m'imposes de me taire maintenant? Ah d'accord, très bien.
Alors je me suis tue. Je l'ai laissée s'expliquer, me montrer preuve à l'appui qu'elle ne devait pas être une menace pour moi, que la jalousie qui m'a permis de faire ce que j'ai fait, aurait pu, en passant par elle, se transformer en phrase complète, exprimant clairement ma méfiance, et en questions qui auraient pu trouver des réponses. Il m'a attrapée alors, attrapée par le bras, et il m'a ouvert les mains, bien à plat, et il me l'a présentée, en chair et en os, oui, ou devrais-je dire en mots ancrés papier. Il m'a présenté Dame Poésie. Depuis ce jour, je tâche de finir mes phrases, afin ce jour, je tâche de finir mes phrases afin qu'elles expriment clairement les images qui se dessinent dans ma tête, pour que chacun puisse entendre mes excuses, mes points de vue, mes décisions, pour que chacun puisse comprendre qu'en découvrant Dame Poésie, chaque mot ou virgule, chaque expression ou soupir, chaque point a une légitimité, et que rien ne doit être tu, même les silences jaloux. Pour la poésie de Si Carlotta, Ala et Ala. On a un 9,2, un 9,3, un 9,6, un 9,7 et un 9,7. On applaudit la poète. Et c'est Vernou qui nous envoie son prochain slammer ou sa prochaine slammeuse, c'est le dragon et c'est Lord Mike Jam. Pour que cette soirée soit énorme, balabons sur des feux jusqu'à demain, que nos voix brisent toutes les normes et qu'elle éclaire nos parchemins. Car nos feux soignent les malades. Sans faire d'amalgame, elle redonne le sourire qu'on s'en sert même comme une canne. Quoi? Vous connaissez pas Grand Corps Malade? C'est pas grave, c'est pas du slam. Nos feuilles et leurs salades s'assaisonnent d'une vie de nègre, une poésie espiègle qui embrase le Cap Vert. Elles se nourrissent au Cap Nègre, puis entre deux verres, dans une kermesse solidaire en plein air, on fredonne son air. Écoute, aimez ses airs. Dans ma tête, je suis pas tout seul, mais ça je crois que tout le monde l'avait remarqué. Bravo, grâce à vous, j'ai rempli un livre d'or. Dans ma quête, je suis pas le seul. Regarde autour de toi, on a réveillé ceux qui dorment, mais aussi plombé des ambiances en omettant le fond au profit de la forme. Donc vous comprenez que ma feuille ne fasse pas la une d'une page Wikibook. Lorsque j'aborde certains thèmes, sa posture désinvolte change carrément de look. On ne peut pas cliquer uniquement que sur j'aime. Qu'importe, je suis celui qui sème. Et un jour viendra l'heure de ma récolte. Certes, je n'aurai toujours pas le blé, mais au moins je sonnerai la révolte. Car ma feuille, elle est hors norme, ne se terre pas dans une grotte. Elle ne fait pas comme les autres, elle refuse de faire l'aumône. Au Québec, c'est une sorcière amazone. C'est ma blonde furibonde. C'est la seule qui me fait bondir. C'est la mère de mes enfants. Elle porte mes écrits et supporte toutes mes crises. Quand je caresse le portrait, enrichie ma matière grise, ne rêve que de s'agrandir. Alors sur elle, je dépose ma frise. Sous prétexte de très bonne note, elle refuse l'uniforme. Défie les éléments, je suis son hôte anticonforme. M'inspire le respect, je l'aime alors sous toutes ses formes. L'aimer davantage, tuerais bien n'importe quel homme. Je me ferai un malin plaisir alors de répandre vos cendres. Si vous voulez qu'elle soit des vôtres, ma feuille, elle s'habille de métaphores, discute avec le vent, je rends hommage de tous mes torts. On brûle les orages, du soleil pris en otage, parfois en ballottage pour remporter tous les suffrages. Elle disperse les nuages, discute avec les sages pour m'éviter le naufrage. Ma feuille, elle n'aura pas besoin de botox pour faire partie du beaux-arts. Je proliférerai ses belles lignes pour fidéliser le beau temps. Je parfumerai son beau teint. Avec des vers plus pertinents, elle rentrera dans des bouquins et arrêtera l'intermittence. Car au sommet d'une page blanche, j'ai défié les avalanches. Au sommet de mon œuvre, on m'a donné carte blanche. J'y inscris Lord Mike Jam en British. Parce que ça faisait mieux que de dire Seigneur, micro, confiture. Ça fait kitsch. Je suis le magicien qui ose. Je n'ai pas peur de la chute. Si t'as pas lu mes écrits, prends-toi aussi une feuille blanche. Fabrique de la magie. J'esquisserai un tout sourire avant de t'emmener dans ma suite. Je te livrerai un tout dernier tweet. Je ne suis peut-être pas un poète, mais je resterai un slammer. Et si je prends la fuite jusqu'à Mons, c'est qu'en France, je n'ai plus assez d'encre pour écrire. Les feuilles tombent en automne. Il arrive parfois que l'inspiration se perde à l'horizon. Alors vient le temps de la raison, juste le temps d'hiberner.
en attendant demain la prochaine slam session. Pour la poésie de l'Ambrac Jam, Allah et Allah. On a un 9,4, un 9,7, un 9,7, un 9,8 et un 9,8. On applaudit le poète. Et Lille, pour sa dernière rotation, nous envoie logiquement le singe et c'est Munchausen. Vous aimez le slam? Non! Moi, j'aime pas ça. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici le retour du baron. Cette fois, pas de fresque épique insensée. Fini de jouer avec mes boulets de canon. J'en ai quelques-uns à vous balancer. J'ai le slam kamikaze comme un escadron japonais. J'ai le katana qui me démange, une envie de trancher. Al-Qaïda a pris place, ça va détonner. Pour votre malheur, j'ai une haleine de poney. Et ici, au slam, on a quelques croix à porter. J'ai donc un sacré poids à partager. Je m'en vais dépeindre de jolis portraits avec mon encre acide pour les défigurer. Bienvenue au royaume du slam amer où un texte dit « c'est un enfer au fait ». Premièrement, parlons du petit corps malade. Son chemin de croix prend la place d'une balade. Sur scène, il s'empale à chaque fois à croire que le slam est une vitrine à effroi. Tu passes ton texte à te plaindre de tes plaies et t'as même pas la plume pour l'égayer. Porte ta croix, on ne le fera pas pour toi. Et va sur le crucifix voir si j'y suis. T'as pas de bras, t'es trop gros, t'es trop petit, t'es complexé, du coup tu veux te venger. C'est pas une raison pour nous traumatiser. Puis t'oublieras pas les 60 € pour la thérapie. Bienvenue au royaume du slam amer, où un texte dit « c'est un enfer en fait ». Deuxièmement, passons au milito bien pensant qui lève le poing contre les méchants. Plus proche de Casimir que de l'anarchiste, il change le monde en restant capitaliste. Tu te crois engagé, je veux juste te dégager. T'as le slogan aussi affûté qu'à coup de papier. T'as la rage d'un lémurien, les combats émoussés. Quand tu t'énerves, tu balances des propos modérés. T'encourages les gens à se rassembler, mais t'as jamais été manifesté. Tu te crois révolutionnaire? Je crois que t'es plus docile que ta mère. Bienvenue au royaume du slam amer, où un texte dit c'est un enfer, enfer. Troisièmement, passons à cet être exquis et infect qui est cet amour pour les dieux grecs, l'art contemporain et son roi. Aristophane, délivre-nous de ce scélérat. Si tu passes du temps à écrire du vent, je me ferai d'un coup de vent. À tout bout de champ, tu déverses ta culture, tes vers, je les veux même pas en pâture. Tu claves au-dessus de nous, telle l'élite. Quand je t'écoute, j'ai l'oreille qui s'irrite. Tellement que tu te proclames poète, sur scène, je voudrais que tu pètes. Bienvenue au royaume du slam amer, où un texte dit c'est un enfer. Dernièrement, ce que je déteste par-dessus tout, c'est les petits donneurs de leçons. Ceux qui se croient au-dessus de tout, déversant leur arrogance à foison. Dans leur farandole de belles paroles, ils déversent leur morale et se gargarisent à l'oral. Mais n'écoutons pas leurs fariboles, car les leçons qu'on vous sonne ne sont utiles qu'à ceux qui les donnent. Pour la poésie de Munchausen, Allah, Allah et Allah. On a un 9,6, un 9,7, un 9,8, un 9,8 et un 9,8. On applaudit le poète. Et c'est au tour de Tokyo de nous envoyer son dernier slammer, sa slameuse, et c'est Mizuki Misumi. Ima, Miminari, Hibiku yo na asa ni
響くような今朝に、響くような手に、響くような雨も降らない。あ、今感じた。絶望と簡単を一緒くたにしたい。あ、今めまいと悲しいと思うことがありました。それって私にとっては悲しいことであるのだけれど、あなた方にとってはどうか知る由もありません。白く塗られた声、あ、今耳鳴り、笑っていたのかしら。あ、今感じた。かつての息遣いを感じたのでありました。そちらは今日も雨ですか。あ、今めまい